1372, pour être plus exact, délégués ont été recrutés à raison de 12 délégués pour les départements et 160 délégués pour les communes et 1200 délégués pour les arrondissements. La particularité, c'est qu'au niveau des communes, il y a 2 délégués communaux et au niveau des arrondissements, il y a également 2 délégués d'arrondissement, ce qui donne un total de 1372 délégués électoraux à former. Des équipes ont été constituées au niveau de la Cour constitutionnelle pour chaque département. Bon, en fait, il y a une équipe par 2 départements. Ouémé, Plateau, Zou, Colline, Atakura, Donga, Borgo, Alibori, et ainsi de suite. Donc il y a une équipe. Et à la tête de chaque équipe, il y a un conseiller, membre de la Cour constitutionnelle, qui est assisté d'un chef d'équipe et des formateurs et des personnes chargées de la logistique. On a connu très peu d'absents, alors que de par le passé, souvent, on a une dizaine, une vingtaine d'absents. Mais cette fois-ci, souvent, dans les comptes rendus, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5, ça ne dépasse pas 5 absents. Donc, de manière générale, c'est qu'on peut dire que tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de difficultés qui n'ont pas été surmontées par les différentes équipes qui ont été aguerries déjà et qui sont déjà moulues d'expérience parce que composées de personnes aguerries, d'anciens collaborateurs à la Cour, donc qui ont déjà fait de par le passé ces activités et qui ont déjà, au moment des évaluations, eu connaissance des différentes difficultés qui pouvaient survenir lors de ces formations, donc qui ont déjà anticipé les solutions qu'il fallait appliquer sur le terrain. L'étape de la formation est le début de l'activité d'observation du processus électoral. Parce que s'il faut déployer des jeunes pour observer toutes les étapes du processus, il faudra les former. Il faudra leur dire ce qu'il faut faire. C'est pour cela que l'étape de la formation est primordiale. Et d'ailleurs, au cours de la formation, les différents délégués formés ont prêté serment. Et c'est juste après la prestation de serment qu'on les déploie sur le terrain pour commencer leur travail, qui va consister à observer tout d'abord le processus de la campagne électorale et ensuite la veille du jour du scrutin et enfin le jour du scrutin. Voilà un peu la suite du travail qui est imparti aux différents délégués. C'est la première fois depuis notre ascension à la démocratie que nous organisons les élections générales. Lorsqu'on évoque ces élections générales, il y a certaines élections qui sont couplées. Il s'agit du cas, en l'occurrence, des élections communales et des élections législatives qui vont se passer le même jour. Alors, pour beaucoup de personnes, la difficulté, c'est de savoir comment est-ce que ça va se passer. C'est pour ça que je dis, vous faites bien de poser cette question-là. Il faut rappeler, pour répondre à votre question, que la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 117 de la Constitution, est compétente seulement en matière des élections politiques. Quand on parle des élections politiques, il s'agit des élections législatives et de l'élection présidentielle. C'est ça qui détermine la compétence. Ce sont ces élections-là, pour ces élections-là, seules que la Cour constitutionnelle est compétente. Donc, elle n'est pas compétente en ce qui concerne les élections communales. La compétence des élections communales revient à la Cour suprême. Voilà. Du coup, il peut se passer dans la tête de beaucoup des difficultés lorsqu'il s'agit de coupler ces élections qui vont en fait se passer le même jour, dans les mêmes lieux.
Mais c'est fort simple pour nous ici à la Cour constitutionnelle. Nous avons déjà anticipé sur tout ce qui va se produire. Et même le code électoral a déjà clarifié la situation. Habituellement, dans chaque bureau dans chaque bureau de vote, nous avons un bureau qui est composé d'un président et de 2 assesseurs. Pour les élections couplées, le code électoral a prévu qu'il y ait 2 assesseurs pour chaque urne. Donc on aura 2 urnes. L'urne destinée aux élections législatives et l'urne destinée aux élections communales. Donc pour chaque urne, il aura 2 assesseurs. La Cour constitutionnelle n'étant compétente que pour les élections législatives, ces délégués électoraux ne vont en principe s'occuper que de l'urne destinée aux élections législatives. Donc certainement que la Cour suprême aussi va envoyer ses observateurs qui vont, eux, s'occuper de l'urne destinée aux élections communales. Mais ça, je le dis de manière exceptionnelle. Sinon, de manière générale, les délégués de la Cour constitutionnelle sont là pour observer tout ce qui va se passer au niveau du bureau de vote. Nous avons eu environ 18 000 candidatures sur la plateforme pour seulement 1372 postes ouverts. Alors, ceux qui ont été retenus doivent comprendre que ce n'est pas une question de hasard, ce n'est pas la chance, c'est une question de destin. Ils ont été appelés par le destin pour servir la République en qualité de délégués électoraux de la Cour. Parce que sur 18 000, eux seuls ont été retenus. Donc, ils doivent savoir que c'est un destin et que cette mission que la Cour constitutionnelle leur confie est une mission républicaine. Donc, ils doivent s'engager au-delà de leur serment à l'accomplir avec toute la probité et la loyauté nécessaires pour permettre à la Cour d'apprécier de manière très souveraine et sans risque de se tromper les faits qu'ils auraient observés sur le terrain et qu'ils auraient transcrits sur les différentes fiches qu'on a mises à leur disposition et qu'ils vont renvoyer à la Cour constitutionnelle. C'est sur la base de ces fiches-là que la Cour constitutionnelle, lorsqu'il y a dénonciation des faits susceptibles d'être des irrégularités, va apprécier. C'est pour dire la profondeur de leur mission, la profondeur de leur engagement qui peut avoir des conséquences pour la République. Donc c'est pour cela que je dis, tout en leur rappelant que ce n'est pas un hasard s'ils ont été retenus sur 18 000, qu'ils ont une charge. C'est une mission républicaine et ils doivent l'accomplir avec toute la probité, toute la loyauté nécessaire. De toute façon, nous avons déjà au cours de la formation mis à leur disposition tout le bagage, tout le matériel indispensable pour l'accomplissement de cette mission. Et ce que nous attendons d'eux, c'est un retour serein, un retour compétent et un retour qui puisse permettre une exploitabilité des résultats qu'ils vont produire.